Si vous n'êtes pas brisé sur la terre comme Jacob s'est blessé à l'emboîture de la hanche, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir comme il est devenu Israël. Pendant que Jacob regardait sa souffrance, Dieu voyait Israël. Lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Le monde est ta question, mais la parole de Dieu est ta réponse. Car elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Est basée sur trois choses. La façon dont les gens nous connaissent, la façon dont nous-mêmes nous connaissons et la façon dont le ciel nous connaît. La destinée n'est pas la destination. Donc le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc réjouis-toi, car ta réalité n'est pas la finalité. Comme Jésus est né dans une mangeoire. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il soit charpentier, mais il a marqué l'humanité. Donc ne mets pas foi à ce que l'on a déterminé pour ta vie. Car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Comme pendant qu'Isaac pensait à Ésaü et Rebecca regardait Jacob, Dieu voyait Israël. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Le frère de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob. Mais la bénédiction de Jacob était Christ. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Il fallait que Jacob souffre pour qu'il soit le témoignage de la souffrance. Donc, si tu souffres, ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est parce que tu es béni. Car les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Alors moque-toi de tout, sauf d'une personne qui cherche Dieu, car il peut être Jacob à 16 heures, mais avant le lever devenir Israël. Tirés de la douleur, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé, ils ont tout perdu pour suivre Dieu. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison et leur dignité pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin, car c'est les fous comme Abraham qui iront au ciel. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine, comme Esther. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet, comme David. Parfois, tu ressens un grand vide, comme Matt. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ comme Marie. Car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux, mais c'est l'Éternel qui te manque. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'a pas changé sa position. Car il est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc la parole de Dieu est notre position. La seule seule sur laquelle nous pouvons nous tenir. Shalom.